Les différents pastels. Les pastels durs sont souvent carrés et plutôt minces. Ils permettent des traits précis et sont adaptés pour les esquisses, les dessins préparatoires et les détails. Ils sont adaptés au travail en hachure. Ils peuvent aussi servir pour les premières couches parce qu'on les considère comme maigres. Ils ne saturent pas facilement le papier. On peut superposer. On utilise les arêtes. Ils se taillent facilement en pointe avec un cutter ou un petit instrument qu'on appelle pastel shaper. Dans cette catégorie, on trouve bien sûr les carrés comptés, les polychromos de Faber-Castell et les pastels cubes de Caran d'Ache. Les gammes de pastels de dureté moyenne maintenant sont polyvalentes et permettent les aplats, les superpositions, les estompages, les fondus. On les utilise avec le bout, plus souvent on les casse par tiers et on utilise la tranche pour des aplats. Les marques les plus courantes vendues à la pièce sont Rembrandt et Jaxel, alors que Faber-Castell, Raphaël ou les pastels comptés sont plutôt vendus en assortiment. Depuis quelques années, on trouve aussi des marques asiatiques comme Mungio. Les pastels Giraud sont à la fois tendres et fermes. On les trouve en coffret, mais aussi à la pièce. Ils sont vendus principalement sur leur site internet. Leur gamme de couleurs est absolument extraordinaire et la tendreté des pastels est constante, ce qui est assez rare dans la profession. Les pastels tendres maintenant sont les Schmink, les Unison, les Galeries, les Sennelier et les Blox pour les marques les plus répandues. Ils ont une grande couvrance, des couleurs très vives, mais ils saturent facilement la feuille. Parfois, on a du mal à superposer. Ils sont donc d'un maniement un peu délicat et ne sont pas vraiment conseillés pour les débutants. Pour un assortiment d'une douzaine de pastels, les prix varient de 8 € à 45 €. Les crayons pastels maintenant sont également définis par leur dureté. Les plus durs sont les Pitt de Faber-Castell. Ils sont précis, donnent des traits fins et gardent la pointe bien longtemps. Mais il est difficile de les utiliser par-dessus le travail en bâtonnet. Ils doivent être plutôt réservés aux esquisses et aux dessins préparatoires. Les Carbotello de Stabilo ont une dureté moyenne et sont très polyvalents. Ils offrent une belle gamme de couleurs et ils sont plutôt bon marché. On va trouver les crayons les plus tendres chez Derwent, Caran d'Ache et Conté. Leur mine va s'écraser plus facilement, il faut les tailler souvent. Ils remplissent mieux le grain du papier et ils peuvent être utilisés à la fin du travail. Les Conté ont une grosse mine, très tendre, qui couvre bien, mais des couleurs plutôt vives et pas très nuancées. Au contraire, les Caran d'Ache ont une formidable gamme de couleurs avec beaucoup de nuances intéressantes, surtout pour les tons chers. Mais ils ne sont pas faciles à trouver et ils sont chers. Les crayons pastels valent de 1,80 € à 3,50 €, 60. C'est pas toujours possible de tailler les crayons pastels au taille-crayon. Pour les plus tendres, il faut les tailler au cutter. Les conseils de Nani. Pour débuter, prenez un assortiment, le plus grand possible selon vos moyens, de demi-pastels. Pour le même prix, on en a 2 fois plus. Puis, achetez au fur et à mesure de vos envies des pastels à la pièce. Les marques bon marché sont intéressantes au début pour essayer la technique, mais elles se révèlent assez vite décevantes. Si on veut poursuivre, il vaut mieux investir dans la gamme de pastels Rembrandt qui présente un bon rapport qualité-prix. Pour les crayons, je conseillerais les crayons Carbotello, mais si possible, essayez de les trouver à la pièce pour ne pas vous encombrer avec des couleurs qui vous serviront à rien. Dans les magasins, pour identifier la dureté d'un pastel, prenez-le entre les doigts. Plus il laissera de poudre, plus il sera tendre. Et maintenant, à vous de jouer. Bon, il n'y a plus qu'à l'essuyer. Hein. Celui-là, il était particulièrement tendre.